Alors, rentre là-dedans, toi. Voici le Nest Protect, un détecteur de fumée et de monoxyde de carbone. On va regarder tout ce qu'il y a dans l'emballage, comment on installe cet appareil, et tout à la fin de cette vidéo, on fera encore un test en direct. On ouvre la boîte, et le Nest Protect est là. Voilà à quoi il ressemble. Dans l'emballage, on trouve aussi le mode d'emploi, dont on n'a pas besoin. Tout est tellement clair que l'utilisation du détecteur va de soi. Ce qu'il y a aussi là-dedans, c'est une plaque de montage pour fixer l'appareil au plafond et les 4 vis nécessaires à cette installation. Le Nest Protect est un détecteur de fumée et de monoxyde de carbone, donc en principe un détecteur d'incendie tout à fait conventionnel qui émet des bips dès que ça brûle. Mais cet appareil est aussi capable de mesurer le monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone, on ne le voit pas, il n'est pas visible par l'œil humain. Et on ne peut le sentir que s'il est en présence d'autres gaz, ce qui signifie qu'on est donc sans défense face à ce gaz. Le Nest Protect permet donc de prévenir des lésions dues au monoxyde de carbone et il peut également le mesurer. Comme je l'ai dit, le setup est d'une facilité déconcertante pour un produit électronique. Pour pouvoir le lancer, il faut d'abord télécharger l'app Nest Protect, l'ouvrir et créer un compte si vous ne l'avez pas déjà fait. Ensuite, allez sur « Ajouter un nouveau produit » et à ce moment apparaît le lecteur de QR code. À l'arrière du détecteur, il y a un QR code et il suffit de lire ce code pour que l'appareil soit reconnu. Pour ce faire, il faut que Bluetooth soit activé parce qu'au début, la liaison ne se fait que par Bluetooth. On va maintenant lui donner un nom, on va l'appeler Bureau. On appuie une fois. On ne va pas faire le test maintenant, on le fera plus tard. La liaison est en train de se faire par Bluetooth et ensuite nous allons en créer une par VLAN. La prochaine étape va être d'indiquer à l'appareil si on désire ou non qu'il fonctionne comme veilleuse. Ça fait sens si le Nest Protect est fixé au plafond et qu'il fait nuit. Si l'appareil détecte un mouvement, il va allumer la veilleuse, ce qui va donner un peu de lumière dans la pièce. C'est très pratique et on va donc dire « OK ». Ensuite, on va configurer le soundcheck que l'appareil programme de lui-même. Il s'agit d'un son très bref, grâce auquel l'appareil vérifie que son alarme fonctionne convenablement. On va lui indiquer qu'il doit faire ce test de jour entre 11h et 16h. Mais il va de soi que l'on peut choisir d'autres intervalles de temps. Et nous voilà déjà à la marche à suivre pour fixer l'appareil au plafond, ce que nous n'allons pas faire. Nous fermons l'application. Allons ici en bas sur Nest Protect et allons faire un test. Un décompte qui va de 10 à 0 m'indique que le processus est en cours. Test de fumée en cours. Test de monoxyde de carbone en cours. Encore un instant, s'il vous plaît. Le test est réussi. Comme vous avez pu vous en rendre compte, c'est très bruyant, 85 décibels. On l'entend dans toute la maison. En plus, en cas d'alarme, je reçois une notification sur mon smartphone. Comme vous avez pu l'entendre, le test est réussi. Tous les systèmes d'alarme fonctionnent. Nous allons maintenant vérifier à l'extérieur grâce à un test dans le terrain. Si dans un véritable cas dangereux, tout fonctionne aussi bien. Nous allons maintenant vérifier si dans une véritable situation dangereuse, le Nest Protect fonctionne correctement. Pour cela, j'ai mis en place ce carton censé représenter une pièce d'habitation. Le Nest Protect est fixé à l'intérieur. Nous allons faire entrer les gaz d'échappement dans le carton grâce à une petite ouverture. Je vais allumer le moteur et nous allons voir ce qui se passe.
So, Bien, le moteur tourne, Kartonschachtel ist positioniert. le carton est en place et nous allons observer ce qui se passe. Und wir schauen, was passiert. Wie wir jetzt sehen, Eh bien, le Nest Protect s'est déjà rendu compte que le taux de monoxyde de carbone est trop élevé et il m'avertit. wartet mir Notfall. Attention, monoxyde de carbone dans le bureau. Der Kurzalarm. Une brève alarme se déclenche en même temps, qui signifie qu'il ne faut pas entrer dans la pièce en raison d'un risque d'intoxication. Der erste Test. Nest Protect a brillamment réussi le premier test et nous allons donc faire un autre test, cette fois avec de la fumée. Wenn wir die brennen, die Pour ça, nous allons introduire une cigarette allumée et un papier en feu dans le carton Raum und et regarder si ce dernier prend feu ou si l'alarme se déclenche. der Alarm losgeht. So, Alors, und rein. rentre là-dedans, toi. Vielleicht nicht. Je vais le déplacer un peu pour qu'il ne mette pas le feu à l'appareil. Ah, Ah, aber ça marche déjà. und Et je constate que l'alarme fumée se déclenche. Not. Ce qu'on entend, c'est l'alarme fumée. Das ist wieder Ce qui fait qu'on se rend compte tout de suite de quelle situation dangereuse il s'agit. Le monoxyde de carbone ou la fumée. Situation oder ist es der Rauch? Und Et auf dem App sur l'application, je reçois aussi une notification sur mon smartphone qui m'informe qu'il y a de la fumée dans la pièce, donc que quelque chose n'est pas en ordre. Et si je ne suis pas à la maison, je peux déclencher une Nest Protect et grâce à la caméra, vérifier si cela brûle vraiment. Puis, le cas échéant, appeler les pompiers. informieren. Für das Fazit haben wir Nous voilà de retour à l'intérieur pour le bilan de notre test. und Ce que nous pouvons dire, c'est que nous sommes absolument convaincus par ce produit. überzeugt von diesem Produkt. Der Nest Protect Le Nest Protect tient ce qu'il promet à 100%. L'appareil est fiable, il nous informe immédiatement lorsqu'un danger existe, und et c'est bien là l'essentiel. die Hauptsache an diesem ganzen Zeug. Vous trouverez Nest Protect à partir de maintenant dans tous les MediaMarkt Jedem et chez nous dans le online shop.